Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du vendredi 29 septembre 2017. Alors ce soir c'est les clôtures trimestrielles, on a déjà les clôtures trimestrielles des indices asiatiques qui arrivent. Globalement c'est une prise de bénéfice qu'on a aujourd'hui, mais sur l'ensemble du trimestre, eh bien, les indices asiatiques ont globalement progressé, ce qui est une bonne chose, tout comme les indices américains et ce qu'on va voir pour les indices européens. Alors, bonjour à vous, Pierre-Yves, j'espère que vous allez bien. Bonjour Luc, je vais très bien et vous? Eh bien écoutez, Luc, moi aussi je vais très bien. Euh, François, rebonjour. Alors, on commence tout de suite par l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte en capital investi. L'investissement du compte L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bonjour à vous Didier. Euh, alors, résumé des séances américaines et asiatiques. Alors hier, on a eu des nouveaux records à Wall Street. Le S&P a légèrement battu son record avec le Dow Jones, qui reste pardon sous ses plus hauts, le Nasdaq qui est inchangé, des XY qui reculent, les rendements obligataires américains qui se stabilisent. Bref, hier, l'appétit pour risque a fortement diminué. Concrètement, l'euphorie qu'il y avait après la présentation de la réforme fiscale de la Maison Blanche, eh bien, l'euphorie s'est arrêtée. Le yen recule cette nuit, le gold progresse, le Nikkei, voilà, le Nikkei, bien que le yen reculait, le Nikkei eh bien, a pris des bénéfices, le marché a pris des bénéfices sur le Nikkei euh, avant la clôture trimestrielle. Le Hang Seng progresse, le MSCI Pacifique continue de reculer depuis le début de la semaine, moins 0,16% cette nuit, mais il inscrit quand même son meilleur trimestre depuis 2013. Voilà, voilà, on a eu quand même des beaux momentum hein, ce dernier trimestre, hein, bien que ça aurait pu être bien pire avec ce qui s'est passé en référence à la Corée du Nord et avec traditionnellement la corrélation qu'il y a avec l'aversion pour le risque pendant la période estivale et les indices boursiers. Calendrier économique de la journée. Alors, nous avons eu l'indice des prix à la consommation au Japon, l'indice de prix national qui est ressorti en forte hausse, 0,7% contre 0,4% au mois de juillet. Donc c'est une forte progression, bien loin encore de l'objectif à 2% de la Banque centrale, mais ça reste quand même positif, sachant que il y a à peu près un an, l'inflation était autour de 0%. Donc voilà, ça reste quand même une belle progression, bien qu'elle soit encore très loin de l'objectif. 9h55, nous aurons l'évolution, le taux de chômage allemand. 10h30, le PIB britannique. Est-ce que on a eu des effets sur le Brexit? En tout cas, l'estimation reste pour une croissance inchangée à 1,7% sur un rythme annualisé. Et je vous le rappelle, c'est l'estimation finale. Voilà, c'est la troisième estimation à 1,7%. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, nous aurons l'estimation des indices de prêts à la consommation en zone euro, puis l'IPC Core de la zone euro à 11 heures. Attendu, pareil, le corps inchangé, l'estimation de l'IPC, quant à lui, attendu en hausse. Enfin, PIB canadien et la dépense des ménages, pardon, dépenses des ménages à 14h30 aux États-Unis. Voilà, donc globalement on aura quand même pas mal de statistiques, ça risque d'être assez mouvementé. En plus de cela, on a une prise de bénéfices, bon, comme toutes les semaines, on a une prise de bénéfices hebdomadaire, mensuelle et cette fois-ci trimestrielle. Voilà, donc on a quand même pas mal de prises de bénéfices qui devraient avoir lieu aujourd'hui. Bonjour à vous Nicolas, bonjour François, j'espère que vous allez tous les deux très bien. Pensez-vous que le gold puisse toucher sa trend baissière en daily ces prochains jours? Très bonne question. On va voir ça pendant le webinaire. On va analyser un petit peu le cours de l'or. Alors, on est sur les tendances du Forex depuis 5 jours. On peut voir que le yen, le CHF sont quand même les devises les plus haussières après le dollar qui est la devise la numéro 1, excusez-moi. Les plus faibles, on a l'euro, le NZD et le GBP. Voilà. Et l'AUD. Vous voyez qu'ils sont tous les trois collés globalement, donc on a 4 devises qui sont faibles et donc voilà.
Alors on regarde les clôtures trimestrielles. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être haussier pour les marchés actions, mais avec un très faible momentum. Honnêtement, le momentum risque encore de s'affaiblir encore plus qu'hier. Donc ça va limiter de la consolidation. C'est limite. On a fait le point haut sur l'Eurostock ce matin. À l'ouverture, c'est peut-être le point haut qu'on a fait à 3570. Voilà. Faut pas négliger le fait que on est à la clôture trimestrielle et qu'il y aura donc des prises de bénéfices, étant donné que c'est un trimestre qui est haussier. Voilà, trimestre haussier sur l'Eurostox. Sur le CAC, de même. CAC pareil, hein, 5300, je pense que c'est toujours la même résistance. Le DAX, 12 750, ça me semble maximum, le maximum. Et, euh, et voilà, après un prochain trimestre qui pourrait être fortement haussier, étant donné que, eh bien, le mois d'octobre, je vous rappelle, c'est le début du cycle haussier sur les marchés actions. En plus de là, on a eu un doji, on a eu une petite impulsion, et donc logiquement, on devrait avoir une plus grosse impulsion par la suite. C'est comme un petit peu, alors, je retrouve pas la même configuration exacte. Euh, bref, il y a des chances de toute façon qu'on soit aussi en octobre, étant donné que statistiquement, en tout cas, c'est le mois, le meilleur, quasiment le meilleur mois sur les marchés actions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Voilà, euh, donc la clôture va donner, je pense, un signal positif dès lundi. Ça devrait acheter des marchés actions. Donc voilà. Alors pour ce qui est des marchés actions en intraday, donc le DAX, il va être compris entre 12 750 et 12 700 points, je pense. Le CAC entre 5 288 et 5 300. L'Eurostoxx entre 3 557 et 3 570 qui était son précédent plus haut marqué très tôt ce matin. On continue avec le FTSE. Le FTSE, il est haussier. D'un point de vue trimestriel, on a plutôt une baisse, me semble-t-il. Alors non, un doji, excusez-moi, deux doji. Deux doji sur le graphique trimestriel. En hebdomadaire, je vous rappelle que nous avons une divergence baissière. Alors qu'est-ce que nous avons en mensuel? En mensuel, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, on n'a pas grand-chose en mensuel. On a un mois qui est plutôt baissier. En journalier, comme je l'ai dit en début de semaine ou la semaine dernière, je ne me souviens plus exactement, mais je pense qu'il y a un potentiel haussier sur le FTSE jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Une fois que le FTSE atteindra cette moyenne mobile, faudra regarder la réaction du marché sur celle-ci. Je passe sur le gold pour répondre à votre question. Pensez-vous que le gold peut toucher cette trendline baissière en daily ces prochains jours? Alors la trendline baissière, je suppose que c'est celle-ci que vous faites référence. Voilà. Cette trendline baissière en noir qui vient chercher tous les prix les plus hauts, alors que la trendline en rouge vient chercher tous les prix de clôture les plus hauts. Voilà, il y a une petite différence entre les deux. Et donc, est-ce qu'on peut aller chercher cette trendline? Écoutez, si on enlève le risque qu'il y a lié à la Corée du Nord, ça me semble moins probable, beaucoup moins probable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça me semble peu probable. Si on regarde simplement, si on exclut le cas de la Corée du Nord, ce que personne ne peut anticiper, on a la Fed qui a eu des propos quand même rassurants depuis maintenant un peu plus d'une semaine. On a une probabilité de hausse des taux qui augmente, ce qui veut dire que le dollar est acheté, les rendements obligataires américains sont vendus. Ces deux actifs ont une corrélation sur l'once d'or qui impacte le métal jaune. Donc simplement par la Fed, la tendance elle est plutôt estimée à la baisse sur du court et moyen terme. Voilà, si on exclut bien évidemment la Corée du Nord. Maintenant, le risque de la Corée du Nord est toujours présent. Personne ne sait ce qui va se passer, donc voilà, faut pas non plus négliger ce risque. Mais j'ai plutôt un avis baissier pour le moment. D'un point de vue technique, on est quand même dans une tendance baissière. On a cassé cette moyenne mobile à 50 jours. On est sous le seuil psychologique des 1300. On a eu un rebond certes hier sur le support,
mais le RSI ne rebondit pas pour le moment. Tant que le RSI ne rebondit pas, j'aurai plutôt un avis baissier. Maintenant, si le RSI affiche une divergence haussière, par exemple, alors il y a de fortes chances que oui, l'once d'or revienne chercher cette oblique. Mais tant qu'on n'a pas de divergence haussière, comme celle-ci par exemple, ou comme celle-ci, alors non, ici on n'avait pas de divergence, mais ici on avait une divergence. Alors non, pardon, c'était en H4, je me souviens. On revient en H4, excusez-moi. En H4 ici, vous voyez, on avait des points bas de plus en plus bas, et ici on avait des points bas de plus en plus haut. Donc divergence. Où est-ce que nous avions une autre divergence? Ici. Ici, voilà. Point bas de plus en plus bas, point bas de plus en plus haut. Divergence. Est-ce qu'on en avait une ici? Tac, tac, tac. Non, on n'avait pas de divergence ici. Donc voilà, bref, on avait des divergences sur les 1200 $. En tout cas, les deux dernières fois où le cours est venu à 1200, on avait des divergences. On peut en retrouver un petit peu partout des divergences haussières. Par exemple, comme ici, hein, on avait une divergence haussière. Bref, s'il n'y a pas de divergence sur H4, je resterai plutôt baissier. Et actuellement, en H4, on n'a aucune divergence. Donc, il y a encore un potentiel baissier qui est selon moi jusqu'à 1267. On continue sur le pétrole qui a reculé hier, prise de bénéfice. Vous voyez que hier il a touché les 5300 $. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu un rapport qui démontrait la hausse de la demande mondiale. Hausse de la demande mondiale, eh bien offre et demande, ça fait augmenter le prix. Donc bon, on a une hausse, puis une prise de bénéfice. Le pétrole qui revient à 51,50 $. Et là globalement il est, je pense, parti pour revenir à 50 $, pour faire un pullback dessus. Ensuite, nous verrons bien ce qu'il fera, mais je pense qu'il va faire un pullback sur 50 $. Peut-être qu'il va dorénavant consolider entre 50 et 52, étant donné qu'on a quand même un état du marché qui va quand même un petit peu mieux. Euh, je m'explique. On a quand même l'OPEP qui réduit fortement là, qui a son gel de la production et qui a démontré que ça a fait baisser le stock mondial. On a une demande qui a priori à la hausse, étant donné qu'on a une croissance mondiale qui est revue à la hausse par le FMI, par l'OCDE. Donc voilà, globalement, on a plutôt un pétrole qui est en meilleur état que qu'il y était il y a 3 mois, on va dire. Donc bah, le pétrole, prix moyen pour les prochaines semaines, c'est pas impossible que le prix moyen tourne autour des 50 voire 51 $. Donc quand je parle de prix moyen, c'est de suivre cette moyenne mobile à 200 jours. Cette moyenne mobile à 200 jours qui est extrêmement suivie par le marché affiche un prix moyen qui est annuel. Voilà, donc c'est pas impossible que cette moyenne mobile revienne tendre vers les 51 $ d'ici les prochaines semaines. Et pour moi, il y a des chances hein, pour que le pétrole évolue, oscille entre les 50 et cette oblique baissière qui vient chercher les points les plus hauts depuis le sommet de 2015. Et vous voyez, on a eu donc les sommets, ici un test, un test ici, parfaitement, vous voyez, un autre test ici, un autre test ici. Donc on peut voir, ça montre quoi? Ça montre que cette oblique est suivie par les grandes institutions, parce que c'est les institutions qui font le cours. Hein. C'est pas vous et moi quand nous ouvrirons une position qui va faire évoluer le cours. Hein. Donc voilà, c'est des grosses positions qui font varier le cours du pétrole. Et cette trendline, la réaction du marché nous prouve que cette trendline est suivie par les institutionnels, étant donné qu'elle est comment dire, qu'elle est fidèle, hein, tout simplement. Donc voilà, pour le moment, tant qu'on n'a pas de cas sur cette oblique, eh bien, stratégie, c'est de trader dans ce triangle qui est rectangle. Un support et une oblique baissière. Sur le Forex, alors je reviens rapidement sur le graphique. On se met sur 3 mois. D'un point de vue trimestriel, étant donné que c'est les clôtures trimestrielles, nous allons en profiter pour le faire également sur les devises. On a le CAD avec le GBP et l'euro qui sont les plus bullish. Les plus bearish, nous avons le yen, le NZD, le CHF. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les top 3. Je vais toujours prendre les top 3 euh, et les pires 3 devises, et je vais enlever ceux qui sont en intermédiaire, c'est-à-dire ici l'AUD. Donc on enlève l'AUD pour voir les tendances. Sur un mois,
va prendre le top 2 versus les deux pires. Donc GBP, CAD versus Yen, CHF ou Euro. On va regarder l'Euro et le CHF parce que c'est la même chose, mais globalement on peut enlever le NZD. Le NZD sur un mois qui est plutôt neutre. Sur 5 jours. 5 jours, CHF Yen, voilà, on enlève le CAD. Et voilà, donc sur 5 jours, on a l'Euro Yen qui va être intéressant. On a le GBP Yen et les mêmes choses mais pour le CHF. Et on a également le dollar. Je vous rappelle le dollar qui est haussier depuis maintenant plus de 2 semaines et qui actuellement marque sa meilleure performance, depuis le début de l'année d'un point de vue hebdomadaire. Alors on n'a pas eu encore la clôture, mais le DXY est bien parti pour faire sa meilleure semaine depuis le début de l'année. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de le faire. Donc l'euro-dollar. L'euro-dollar, on a un pullback. Jusqu'à où peut aller ce pullback? Eh bien écoutez, on a un pullback possible jusqu'à 1,1831. Néanmoins, on peut voir que le DXY, il rebondit très légèrement ce matin. Je vous avoue que c'est neutre, mais il rebondit très légèrement. Donc le dollar, on a eu une semaine plutôt positive, ce qui veut dire qu'on va potentiellement avoir des prises de bénéfices et que ça va repartir dès lundi. Donc aujourd'hui, le pullback sur l'euro-dollar pourrait se prolonger. Et il pourrait se prolonger jusqu'à 1,1831, qui serait alors une zone de résistance importante, intéressante, pour passer à la vente. Pour passer à la vente jusqu'à où? Jusqu'à 1,15. Jusqu'à 1,15, même si le scénario vendeur a déjà été annoncé mardi, me semble-t-il. Voilà, pour les retardataires, pour ceux qui ne sont pas encore à la vente, ou pour ceux tout simplement qui traitent les pullbacks, eh bien un pullback à 1,1830, eh bien serait intéressant pour passer à la vente, avec un stop autour des 1,19, 1,1950. Le GBP-USD, pareil, c'est un pullback. Il faut comprendre que le dollar fait pression sur toutes les devises majeures cette semaine. Donc le GBP, on a un pullback ici, on a une correction de la tendance haussière. On a un petit rebond sur les 1,34. Personnellement, le GBP, je suis plutôt neutre à court terme, donc je ne vais pas vous donner une stratégie, un scénario, parce que j'ai pas de conviction, tout simplement. Le NZD, bon, on a eu l'objectif de support. A priori, la moyenne mobile à 200 jours n'est pas suffisamment, n'est pas l'objectif n'a pas été l'objectif. En tout cas, elle a été payée. Hein. On peut voir que légèrement au-dessus, ça a été acheté. La moyenne mobile, c'est pas un prix fixe, c'est plutôt une zone, comme les seuils psychologiques. Faut la comprendre comme une zone. Donc voilà, le NZD, on a un rebond. On a un rebond étant donné que le dollar, hier, a baissé. Il a baissé, donc toutes les paires majeures ont hier rebondi. L'USD CAD, pareil. Bah, on a un faux signal. Là, on a une fausse cassure. Que faire sur l'USD CAD? Ben, écoutez, nous aurons la croissance canadienne qui aura lieu cet après-midi. Ce que je vous invite, c'est à lire mon article que j'ai rédigé sur l'USD CAD. Ça fait un petit peu état de la paire. Hein. Je reprends les fondamentaux et l'analyse technique, donc n'hésitez pas à lire l'article. C'est voilà, signal aussi avant le PIB canadien, mais attention quand vous lirez l'article, c'est signal haussier si on n'avait pas cette clôture en dessous de cette moyenne mobile à 50 jours. Donc là, l'USD CAD globalement, pour moi, je reste plutôt neutre. Et en bref, ce que j'attends, c'est vraiment une divergence baissière sur l'USD CAD. Parce que le CAD, ça reste quand même une devise qui est extrêmement performante, soutenue par des fondamentaux de la Banque centrale et soutenue par le pétrole. Donc, le CAD, c'est une devise qui est forte, qui c'est la deuxième devise la plus forte depuis le début de l'année. Et je pense qu'il peut reprendre son rôle de leader d'ici les prochaines séances, prochaines semaines. Alors l'USD-CHF, on a vraiment un plafond. Hein. Regardez l'USD-CHF, 0,9750. Si vous tracez cette résistance, 0,9750, c'est une forte zone de résistance. C'est une zone de prise de bénéfice. Et à l'inverse, le niveau de support, alors il est un peu plus brouillon, mais c'est autour des 0,95. 0,95. Voilà. Direction pour moi l'USD-CHF, les 0,98 parce que voilà, d'un point de vue fondamental, on a une réserve fédérale qui tend à durcir sa politique monétaire, alors que la BNS est toujours dans une politique monétaire accommodante et on n'a pas beaucoup de spéculation étant donné que les données macroéconomiques ne sont pas en nette amélioration. Certes, ils s'améliorent, mais très légèrement, ce qui ne permet pas
au marché de spéculer quant à une hausse des taux. C'est encore beaucoup trop tôt. Donc pour moi, il y a une marge de progression sur les SHF jusqu'à 0,98. Et ensuite, si le cours clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, alors techniquement, le signal sera haussé jusqu'à la parité. L'USD Yen. L'USD Yen, alors pareil, faux signal. On a le Yen qui se reprend. On a eu le Yen qui s'est repris. On a surtout un dollar qui a baissé. Voilà, on n'a pas eu vraiment de cassure de ces deux obliques. Alors la première oui, mais pas la deuxième. Donc techniquement le signal n'est pas encore haussier. D'autant plus que le momentum il bute sous cette résistance. Alors maintenant, si on regarde d'un point de vue fondamental, encore une fois, la politique monétaire de la Réserve fédérale tend à un durcissement des taux, et on a une réduction du bilan qui a été annoncée la semaine dernière et qui va commencer début octobre, donc dès la semaine prochaine. Et d'un point de vue de la BOJ, certes on a une inflation qui progresse, mais ça reste encore bien loin de l'objectif. Donc on n'a pas encore de hausse des taux ou de durcissement de la politique monétaire de la BOJ qui est en vue. Au contraire, vu les moyens qui sont mis en œuvre avec cette faible inflation, et étant donné que deux des gouverneurs qui étaient au quiche chez la BOJ sont partis en août, on a potentiellement des nouvelles mesures accommodantes qui vont être prises par la banque centrale japonaise. Je ne sais pas lesquelles, parce que c'est difficile d'imaginer les nouvelles mesures qu'elle va prendre, parce que quand même elle a des mesures quand même assez extrêmement accommodantes, peut-être la plus accommodante de toutes. Donc voilà, mais en tout cas d'un point de vue fondamental, l'USD c'est haussier. Pour moi, c'est direction 114. Et si le dollar maintient cette tendance, maintient ce momentum, si la probabilité d'une hausse des taux continue d'augmenter, en fait, tant que la probabilité d'une hausse des taux continuera d'augmenter, actuellement elle est à 73% d'une hausse des taux en décembre. Donc tant qu'elle augmentera, ça soutiendra le dollar. Et donc ce sera 114, voire même 116, 118. Suite USD, est-ce que c'est un range? Alors, pour moi, ce n'est pas un range. On a un pullback, oui. On a un pullback sur cette résistance à 92-98. Néanmoins, le RSI reste haussier. Il a cassé 50, chose qui n'a pas été fait depuis... Bon, il a été fait en juin, on peut voir, mais c'était un faux signal. Mais on va dire que le RSI a quand même fait un plus haut depuis le mois d'avril. Mois d'avril, voilà. On a cassé cette moyenne mobile. On marque ça, le DXY fait sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début de l'année. Pour le moment, on n'a pas eu encore la clôture, mais pour le moment, il fait sa meilleure semaine. On a eu 2 semaines consécutives de hausse, chose qui n'a pas été vue depuis avril. Bref, pour moi, le DXY est haussier. Alors je ne dis pas qu'il va revenir à ses sommets, pas du tout. Je dis simplement que le DXY pourrait continuer son impulsion haussière jusqu'à 95 points. C'est tout à fait possible. Alors là, aujourd'hui, on pourrait avoir une prise de bénéfice pour les raisons que je vous ai citées. Meilleure semaine depuis le début de l'année, voilà, fin du mois, etc., etc. Donc il y a plusieurs critères qui sont favorables à une prise de bénéfice aujourd'hui. Mais voilà, la probabilité d'une hausse des taux, comme je l'ai dit, elle va soutenir le dollar tant que cette probabilité va augmenter. Donc non, pour moi, le dollar, j'ai pas une vision d'un range trading sur le dollar, mais plutôt une stratégie, un scénario haussier pour les prochaines séances, pour les prochaines semaines. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il va plutôt rester neutre. Bonjour, est-ce que vous préférez les niveaux sur les horaires 9h, 17h30 ou peu importe? Alors, que souhaitez-vous dire par là, les niveaux sur les horaires 9h, 17h30 ou peu importe? Alors, ce que je pense que vous voulez dire, c'est l'ouverture et le prix d'ouverture et de fermeture. Alors, pour les marchés actions, c'est le prix de clôture qui est le plus important. C'est le prix de clôture et non pas le prix d'ouverture. Donc, le prix à 17h30. Voilà. Donc voilà, mais j'ai envie de dire, Philippe, les deux sont importants. Mais si je devais en choisir qu'un, ça serait celui de 17h30 pour les marchés actions. Pour le sur le forex, c'est pas très utile. Hein. Mais sur les marchés actions européens, pardon, c'est 17h30. Pour les marchés actions américains, ça va être 22h, etc., etc. Pardon, UK100 haut sur MM2, MM50. Alors DY, qu'est-ce que vous voulez dire? DY Daily, je suppose, Pierre-Yves. Alors le FTSE haut sur MM50. Alors MM50, c'est avec la moyenne mobile à 200 jours. Vous pouvez voir qu'ils coïncident ensemble.
c'est aux alentours des 7370 points. Allez. Donc il y a un potentiel haussier sur le FTSE jusqu'à 7370 points. 17h30, ai-je bien compris de la part du Didier? Alors oui, 17h30, en fait, hein, tout simplement, quand vous prenez les marchés actions européens, vous savez, le CAC clôture à 17h30, tout comme le DAX. D'accord? Donc c'est le prix de clôture, en fait, le prix de clôture que vous avez ici, c'est les prix de clôture à 17h30. Alors attention, pardon, sur la PRT avec IG, on a le futur qui est combiné. Donc voilà ça. Le futur il commence dès tôt le matin, c'est pour ça qu'on n'a pas de gap. On n'a pas vraiment de gap sur ce cours-là. Voilà. Mais sinon oui la clôture elle est bien à 17h30. À quelle heure le matin de part du Didier? Eh bien écoutez, normalement ça ouvre, les marchés ouvrent à 9h, heure française, pour ce qui est du DAX et CAC. Maintenant, avec IG, il y a le futur, donc vous pouvez le trader avant 9h, vous pouvez le trader après la fermeture, etc., etc. Voilà. Mais la bourse, on va dire, de Paris ouvre à 9h, clôture à 10h30. Voilà. Ensuite, c'est des futurs, etc., etc. Alors, stratégie du jour. Stratégie du jour, sur un jour glissant, on a le CHF ou le yen face à l'euro ou le GBP. GBP yen me semble en pullback et pourrait être intéressant en intraday. GBP yen, vous voyez, on a fait le pullback sur les 150 comme ce qui avait été indiqué, et je pense qu'il est possible que il refasse un pullback sur 150, ce GBP yen. Le GBP a atteint, vous voyez, une résistance de momentum, une résistance également du prix, donc c'est normal qu'on ait une prise de bénéfice avec ce momentum qui a eu lieu en une dizaine de jours. Luc, FXM, les futurs en continu, alors je ne sais pas, mais je ne sais pas exactement. Je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus, Luc. Bref, GBP Yen, voilà. Pour moi, c'est peut-être la stratégie du jour. Direction les 150. Et donc en résumé de ce point de marché, ce que j'attends aujourd'hui, c'est vraiment des prises de bénéfices sur les marchés. On a eu des fortes hausses, donc au mieux les marchés actions consolideront. C'est ce que, en tout cas, nous avons à l'ouverture. Regardez, généralement à l'ouverture, on a soit un plus 0,20% ou moins 0,20% environ. Et là, nous avons rien du tout parce que le marché commence à prendre des bénéfices petit à petit tout au long de la journée. Donc, donc voilà, pour moi, ça va être une journée plutôt neutre. Au mieux, ça va progresser, mais de pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Écoutez, merci à vous pour votre attention. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà. Excellent week-end. Excellent week-end à vous. Et à lundi, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Bonne journée et bon week-end.